Salut tout le monde, bienvenue dans le 5e épisode de ce montage de cette Tamiya XV01. On va installer l'électronique. Plus tard, à part, je finirai la carreau et je vous montrerai bien sûr le projet final, très certainement sur le circuit. Parce qu'après c'est juste la carreau et l'esthétique. On a donc un Castle 7700 bord, Sidewinder, j'ai rien d'autre. D'aussi petit pour rentrer là-dedans sans déranger la morteau. C'est dommage, je le voyais bien avec mon petit moteur HPI. Le cerveau, comme toujours, avec les rondelles, vis 3x10, pas mettre de vis trop longue pour pas déranger le puits de fixation. Attention, selon le cerveau que tu utilises, tu vas avoir un problème ici, selon le palonnier de cerveau aussi, pour rentrer la biellette. Alors si tu prends le sauve-cerveau d'origine Tamiya, ça passera sans problème sûrement. Moi je voulais pas le sauve-cerveau parce que franchement il est vraiment dépassé ce truc. Il est vraiment temps qu'ils mettent autre chose. On peut encore fixer le cerveau parce qu'on va d'abord brancher tout ça, voie de les gaz. Pour binder un récepteur de WiFly, c'est super facile, c'est exactement comme chez Futaba, c'est assez drôle. C'est-à-dire que tu allumes ta radio, là tu vas dans Link, ici tu mets en route, et ensuite tu appuies juste une fois sur 7, et ça y est, ils se sont trouvés. Bougez pas, je cherche une batterie. Oui, je sais, c'est un peu overkill la EC5, mais comme j'ai plein de batteries 2S en EC5, c'est ce qu'on va mettre. Nécessitera une petite découpe, je pense, du bac ici pour réussir à rentrer le connecteur, ce qui n'est pas très grave. L'interrupteur on-off a été viré. Pour faire le neutre du Vario Castle, tu restes sur les gaz à fond. Receiver battery 0.0 volt. Là, déjà, on est en marche arrière puisque la lumière clignote rouge. Donc déjà, il faut que j'inverse la voie des gaz au niveau de la radio. Ça bip pas parce que j'ai pas branché le moteur. Je vais te faire ça comme ça. RF signal lost. Tu t'y retrouves. Moteur charbon d'origine, ça doit être du 2000, peut-être 2500 carrés. Là, on a mis 7007. Bon, c'est le même pignon. Mais je briderai. Donc, nous allons dans menu. Non. Non plus. C'est pas ce que je veux. Servo view non plus. Système menu. Non plus. Channel reverse. Throttle. Ok. On a inversé les gaz. On recommence la manip. Receiver battery 0.0 volt. Ok. On reste à fond sur les freins. On lâche tout. Ça clignote orange. D'abord vert, ensuite rouge, maintenant orange. Là, on a initialisé le neutre. Là, il a validé toute la manip. Le cerveau de direction est au neutre. On va mettre le palonnier. Alors, il y a plein de théories pour le palonnier de cerveau. Attention! Alors, il y en a qui disent qu'il faut que ça soit parallèle à la direction. Tu vas faire comment là? C'est switché à 90 degrés. Ensuite, si ta direction a un petit levier et lui un grand, ça sera parallèle qu'au départ. Après, ça sera plus parallèle. Donc, va pas non plus. Faut mettre le truc à 90 degrés. C'est déjà un bon départ. Receiver battery 4.9. Et surtout, si tu as une radio qui n'a aucun réglage possible de subtrim, de butée gauche-droite et d'augmenter ou diminuer la butée, tu vas avoir un problème. Là, il faut vraiment bien le faire. Mais, comme on a des radios modernes, avec plein de réglages, même là, si tu n'es pas à 90 degrés, il y a moyen de s'en sortir. Le tout, c'est que tu as autant de débattement à droite qu'à gauche. Reste que, si tu mets ton débattement d'un côté à 150% et de l'autre à 80% pour tourner autant, évidemment, le trajet pour faire les 150% va être un peu plus long. Mais sur un cerveau qui fait 0,08 secondes,
le compétiteur, lui, il va le remarquer. Nous, non. Il ne faut pas se passer bien grand chose, je te le dis. Comme tu vois ici, je ne mets même pas à 90 degrés droit. Pourquoi? Parce que tirer, quand tu arrives au bout de ton tirage, tu vois que ta biellette se descend. Du coup, la distance parcourue est moins grande, alors que pousser, ça peut toujours y aller large à fond. Tout simplement. Par contre, je vais vite aller rapidement dans le menu du véhicule, parce que là, elle n'arrête pas de me parler et me casse les bonbons. Alors, menu avancé. Non. Système menu, oui. Télémétrie voice off. Speak interval, on s'en fiche. Alarm time 0. Ok. À la base, je voulais mettre ce récepteur dans la VTE2 pour mettre le GPS avec. Mais je me suis dit que tant qu'à faire, autant mettre les deux radios, enfin les deux récepteurs Wi-Fi dans les deux petites. Je pourrais toujours encore, enfin je vais prendre des récepteurs en plus pour mettre la VTE2 et le module GPS. Module GPS, c'est pas la peine d'en acheter un par voiture. En plus, ça donne que la vitesse. Je sais pas, enfin, je vais pas chercher plus loin. Je ne sais pas s'il va te donner aussi tout le parcours. En fait, je sais pas s'il va te donner des données sur tout ce qu'il a réussi à parcourir. Donc maintenant, tu as deux solutions. Soit tu rabats le subtrim pour arriver ici à 90 degrés, soit tu raccourcis la biellette. Nous, on va raccourcir la biellette ou la rallonger, à voir ce qu'il nous faut. Pour que la direction soit droite quand tout est à 0. Comme tu peux le constater, la biellette a un petit angle, selon le palonnier de cerveau que tu vas utiliser, bien sûr, hein, attention. Si tu mets le bon palonnier avec le bon cerveau et tout à la bonne distance, tu arrives à tout mettre en ligne. Mais comme on a tous les réglages possibles, imaginables, électroniques sur la machine, on n'a pas besoin, on peut tout compenser avec l'électronique. Comme dit, si c'était une radio de base, par contre, je te conseille vivement de faire ça bien dès le départ. Hein. Alors déjà, la direction est inversée aussi. Maintenant, on va voir si quand on va inverser la direction, ça va pas bouger, parce qu'il y a des radios où ça bouge pas, et des radios où ça va poser problème. Ça va pas bouger, c'est bon. Tu vois, j'arrive juste bien. Force un tout petit peu. Là aussi. Tu vois? Donc là maintenant, moi je vais aller dans mes EPA. Endpoint. On diminue encore. Par contre, ah oui, attention, cette radio, c'est très marrant. Elle te fait la même blague que la radio Dumbo. C'est-à-dire quand tu inverses ta direction, les butées s'inversent aussi. On va diminuer encore. Je vais mettre 80% des deux côtés. Parfait. 80% des deux côtés, on braque autant à droite qu'à gauche. Tu vois, la corne de cerveau n'est pas à 90 degrés. La biellette n'est pas à 90 degrés avec la corde non plus.
Parce que ça dépendra tout à fait aussi de la hauteur là. Là, en plus, on est désaligné parce qu'on a le cerveau couché et la direction debout. Donc, ça dépend vraiment du type de véhicule. Il faut faire attention. Il y a des véhicules où, quand c'est face à face, ça doit être comme ça. Il y a plein de variantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des véhicules en général, comme l'a très bien dit donc Xavier, en touring en général, donc cerveau là, il faut que ce soit 90 degrés par rapport à la direction. C'est les deux roues motrices comme ici. Il faut décaler un petit peu vers l'avant parce que, comme je te dis, ici, la biellette va continuer à pousser, va descendre, alors que ici, la distance, à un moment, elle ne pourra plus, c'est fini. C'est très marqué en 2VD, surtout sur les buggy. L'angle de direction n'est pas grand, mais on va une fois le laisser comme ça. Et maintenant, wouh, j'ai le punch au mini et zéro timing. Ça va nickel. 7000 à l'arrière, 1 million à l'avant. Voilà, tu vois, il n'y a aucun problème. Ça marche super. On n'est vraiment pas trop violent. Ça part brutal, mais ça on pourra faire au niveau de l'expo, tout simplement. Des gaz ou de la direction. On fera ce qu'il faut pour que ça aille bien. Alors maintenant on va débrancher là. Et on va finir ce montage. RF signal lost. Tu vois, t'as beau tout éteindre, elle continue de parler. Hein. Lui, on va le coller là. On a toute la place du monde. On va voir quand même avec le couvercle de fermeture qu'ils ont prévu. Est-ce que ça va changer quelque chose à la rigidité du châssis si on met ce couvercle ou pas? Il est assez flex quand même. Est-ce qu'ils ont prévu un passage de câble? Ouais. C'est vrai que du coup, si je ferme là, on aura tout rangé proprement. Ils ont bien sûr pas prévu le passage des câbles du Vario. Il m'étonnerait qu'ils aient mis ça comme ça, hein, parce que il va peut-être falloir faire 2-3 découpes pour tout sortir. Quoique je suis peut-être mécréant. Évidemment, oui, c'est sûr qu'avec ce connecteur là, mon petit Mani, ouais, on va faire ça, je pense. Ouais, mon... Ouais, je coupe des bouts. Alors moi, je fais ce que je veux. Bon, l'antenne, avec la portée qu'a la WeFly, j'ai pas besoin de sortir le trilili de l'antenne, je te le dis. Et là, on peut laisser ça comme ça. On pourra rajouter un ventilo par là si besoin. Est-ce qu'on peut rentrer un peu les câbles du Vario et les laisser un peu coincés là-dedans? Je me demande s'il va chauffer ou pas le Vario. Alors oui, si j'attaque évidemment avec un 7000 kV, ouais. Ce que Tamiya a prévu par contre, c'est que tu puisses tout fermer. Ils ont prévu des petites trappes à mettre là-dessus pour fermer complètement Vario et récepteur. Sachant que donc si tu es raisonnable avec l'étagement de transmis et moteur, effectivement au niveau de température, tu ne devrais pas avoir de surprise.
Ça, est-ce que ça va aller se balader là, la direction? Toi, je vais te mettre... ouais. Je vais te laisser comme ça. Et je vais plutôt aller te mettre par là. Hein. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Donc là, évidemment, il n'y a pas besoin de vis énormes. Qu'est-ce qu'ils ont prévu, eux? Pousse-toi de là. « 3 par 8 quand même, hein. Pour fermer le couvercle. Après là, niveau... tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux découper plus ou moins le couvercle, faire l'ouverture autrement. T'as le choix. Mani, t'as pas fixé le récepteur, mais enfin... Ouais, t'as remarqué, je veux finir. Allez, rouler. Ouais, mais là, il fait nuit, c'est fini. Mais je veux y aller. Alors, il me faut ma mousse double fesse. Fesse. Ceci était un moment gênant. Bayer ses garages. Mets-toi droit, mets-toi droit. Ouais, je sais, des fois je suis pénible pour un truc ridicule. Ça se verra pas, c'est dedans. Pour Mani, c'est pas grave, c'est la carrosserie, la peinture de travers, mais par contre, s'il y a un élément méca de traviole, ça lui plaît pas. Oui, ils ont mis aussi donc les pare-boues, tout ce qu'il faut pour vraiment si tu veux faire du tout-terrain. Après, c'est quand même bizarre que la courroie soit pas mieux fermée devant. Mine de rien. Voilà, regarde-toi, je vais te bloquer là. Parfait. Oh là là, les masses élevées, ça va prendre du roulis à mort. Est-ce qu'on peut te laisser là, toi? Ou est-ce que tu vas faire le pénible? Bon, je préfère mettre du velcro, mais là on n'a pas beaucoup de place. C'est pas trop fort. Bousille pas les ciseaux. Merci. Ok. Vous avez vu en plus les roues MST là, elles ballonnent un petit peu, mais elles ont pas déglingué. Hein. Ça, c'est le voltage. Donc je peux mettre sur le récepteur à la sonde pour aller ici pour avoir le voltage. On se fera ça dans la VTE2. J'ai pris un lot de 3 récepteurs en plus. Je sais pas si je recevrai la sonde avec ou pas. Là, on a fini. Si on veut être sûr que ça se balade pas là, on pourrait simplement faire un petit trou là, mais on va faire comme ça. Je fais un trou dans une Tamiya, il va y avoir des crises. Il y en a un qui m'a envoyé la vidéo à Tamiya pour dire: oh, regardez ce qu'il fait avec votre voiture, c'est pas normal. Comme le gars qui a envoyé la vidéo à Coralie, quand j'ai planté la Coralie, ouais, regarde, il casse exprès la Coralie pour salir votre marque. Bon, bête de la part de Coralie aussi d'être tombé dans le panneau et de pas juste m'avoir contacté pour me dire qu'est-ce qui s'est passé.
premier qui était là. On a bien rigolé après avec Stephen et Galen. Tout ça c'est fait. Et sérieusement maintenant, la trappe batterie, bah ouais, regarde. Il y a un moment, j'ai raté un épisode pour les écrous de la trappe à batterie. À quel moment est-ce qu'on parle de ces écrous là? Là. Allez, page 18. Maintenant, alors celui-là, ça va être facile. Je confirme donc qu'ils tiennent bien. Ils ont un petit cran. Mais l'autre, pour aller le mettre, il faut redémonter. Ça veut dire que s'il tombe... Mais non. S'il tombe quand tu es en utilisation, parce que tu t'appuies dessus ou quoi que ce soit, si l'écrou se casse la frimousse, bye bye. Ah ouais. Ils sont comme ça chez Tamiya. Oh. Donc là, pour passer le câble, ça c'est un peu le mystère pour moi, ce qu'ils ont fait ici de Tamiya. Ils ont prévu par là. Là tu passes le câble de batterie. Et après quoi? Ça veut dire que ta batterie reste dedans et tu la charges dans le véhicule et tu la démontes que rarement. Tu vois, ils ont absolument pas réfléchi à ça. Pour moi, ça, c'est pas... Il n'y a aucune logique dans la réflexion que le gars s'est fait ici pour passer la batterie ici. Ça, c'est pour mettre ton antenne à différents endroits. En fait, il y a des petits plots pour mettre ton antenne. Nous allons donc faire une entaille à la bonne distance. Tout simplement, puisqu'on a de la marge, regarde. Moi, je veux le poids devant, de toute façon. Donc, on va pas s'embêter. On va aller découper ici pour passer the batterie. Tranquille. Mais ça, on fera après. Maintenant, on va mettre la mousse du pare-choc. C'est pour ça, les grosses rondelles, Mani. Et oui. Un peu dingue. Tout le monde est un peu dingue, dingue. Vous vous souvenez de celle-là? Enfin, eux, ils passent, ah oui, non, ils passent le câble du Vario là-dedans et te laissent la prise du Vario là-dedans. Avec le câble de la batterie, tout le machin trilili, là. Tu vois, avec tous les câbles dedans, là. Les câbles, je les mets où, là? Tu vois, tant qu'on l'a contreprise, même si c'est en DIN, hein, merde. Les mecs, faut pas abuser, quoi. T'as pas la place. C'est nawak. Rassure-moi, est-ce qu'on peut fermer la trappe? Avec une jonsasse. Ouais, c'est bon. On va vérifier autre chose. Est-ce qu'on peut mettre la 2S... Est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Est-ce qu'on peut mettre celle-là? Yes. Raison de plus de faire le trou en haut. Raison de plus pour faire le trou en haut. Ça ne fait pas, on changera les prises. Alors, les garde-boue, on s'en passe. Comme dit, moi j'ai roulé indoor. Et même sur le circuit au SAM, ça ne sera pas dérangeant. Mettre les garde-boue, c'est bien, mais ça coupe l'arrivée d'air vers l'intérieur. Là, on est déjà assez profond, comme dit. Soit tu peux découper autrement. Là, il y a la place pour mettre le ventilo. On pourra mettre directement un ventilo au-dessus, hein, c'est sûr. Mettre un petit roquette là pour bien pousser l'air dedans. Mais on va essayer ça. Je vais voir si on arrive à chauffer le truc. Ça va peut-être te péter la gueule, Mani, aussi. Ça, on verra. Ça, on verra. J'en étais où? Les mousses, effectivement. Le pare-choc est fixé avec les 4 rondelles, là, qui sont à peine plus grandes que les plots de fixation. Et tu vois, ça, c'est pareil. Partout, ils mettent des rondelles plastiques. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, ici, ils sont à mettre des méga rondelles M3 de fou, bien épaisses, pour fixer un moteur, si c'est uniquement pour fixer ce petit pare-choc?
Ça, c'était vraiment possible de le faire avec tout simplement une petite pièce en plastique. Il n'y a pas un... C'est quoi, moi j'aurais bien aimé un... Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage ça, non? Il manque une jonction supérieure pour... Donc le vario a été réglé au punch mini. Le punch contrôle est à 100%. Chez Castel ça marche à l'envers. À 0 tu as un punch total tout de suite. Et au mini, et ben, quand tu es à 100% tu as un contrôle total du punch. On est pas mal, hein. Franchement ça me plaît beaucoup. On est chouette là. Donc la découpe on va la faire. On va démonter le tulle pour mettre ça. Tu vois, pour que tu te fasses une idée, les garde-boue, c'est ça. Donc tu peux les fixer pour éviter que la saleté soit projetée dans le véhicule ou directement dans les éléments. Tu peux capitonner ici, tu peux tout fermer si tu veux. Nous on va laisser ouvert pour la ventile. J'en étais où? Et du coup on y est. Sérieux? C'est fini, ça y est? Bon, non, on va mettre les plots de carreaux. Alors les plots de carreaux. Maintenant, on va voir Tamiya. Ça, c'est un peu aussi un truc dommage. C'est qu'il te livre pas de rame ni rien. Il faut racheter la grappe et il te la donne pas. Hein. Je suis pas trop fan du truc. Bon, après, en piste, ça va. On devrait pas casser les plots. En TT, c'est un peu moins drôle. Alors, comment qu'ils t'ont fixé ça? Tu peux pas te tromper. Comme toujours, ils font 15 km de long pour que tu puisses changer à gogo la hauteur. Et on te dit de mettre du 3/8, c'est bien ce que j'ai là. Je suis pas fan hein, de la fixation haute à l'arrière. On va le faire quand même. Voilà, tu peux mettre des deux côtés et il te préconise quoi? Vers l'avant. Ah ben non, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu me fais une blague? Ah si, c'est une blague. Si, voilà une petite bavure. Et par contre à l'arrière, le système de maintien est un peu limite. Hein. Parce que la pièce, tu as vu, tu peux la passer des deux sens. Surtout, tu mets pas des fixations rigides. Hein. Parce que sinon, tu vas péter la tourelle direct.
trouve un peu dommage qu'à ce prix-là, c'est un engin quand même qui est vendu entre 250 et 300 euros. Tu n'as pas les bar stab livrés avec d'office. Hein. On va voir rapidement si ça correspond. Ouais, on est bon. Alors, doucement Mani, c'est un dixième. Parce que sur la MST, j'ai appuyé sur le truc. Comment dire? N'oubliez pas que toutes les questions débutantes, récurrentes, machin, c'est tout sur la chaîne, dans les commentaires. Le groupe Facebook du garage est accessible aux débutants, mais n'est pas réservé aux débutants, d'accord? Quand vous allez sur le groupe, vous faites d'abord un minimum de recherche. D'abord, c'est le groupe du garage de la page YouTube, donc vous faites la recherche dans les vidéos, ce que vous trouvez. Si vous n'avez pas compris, là, vous pouvez demander. N'envoyez pas une photo d'une jante en demandant ce que c'est. Là maintenant je sais très bien ce qui va se passer dans les 5 minutes qui sont sorties de là. Sur le groupe Tenaku, ça va poster des photos de jantes partout. C'est le but. Se fendre la gueule. Ok. Ouh, ça va le faire. Alors ce qui est toujours dommage aussi chez Tamiya, c'est que toujours et encore et encore et encore, la carrosserie n'est fixée que sur des clips. Ils n'ont pas prévu de rondelles, de petits plateaux, avec tout le plastique qui te livre et tous les machins. Tu vois, moi j'aurais aimé ici avoir... Je vais te montrer. Je sais pas si j'en ai assez. Enfin, de toute façon, en un dixième, ça m'étonnerait que j'ai la bonne taille. J'ai au moins acheté des rondelles caoutchouc. On va voir si ça va. Parce qu'elles sont mes petites pattes. Bouge pas, j'arrive, hein, je suis pas loin. Cale plastique, vis du rythme, machin. J'équipe par un petit rondelle de 40. Ce que je veux voir, c'est ça. Je veux que ça soit livré sur ces certains Tamiya. Certaines c'est livré, d'autres pas. J'ai dit, ouais, mais il suffit de commander. Bah ouais, vas-y. T'achètes la caisse, relativement cher pour ce que c'est. Plus tu rajoutes, plus tu rajoutes, plus tu rajoutes, et t'arrêtes plus. Là, j'en ai des petits. Un. Avec un, tu vas pas aller loin, Mani. Bon, je vais aller fouiller ça. Ça, c'est trop petit. Bref. Je vous laisse là. Je vais préparer cette carreau à mettre les rétros, à mettre l'aileron, à mettre les stickers. Je vais faire le trou pour passer mon câble de batterie parce que j'ai pas envie de faire muse avec les câbles coincés là-dedans. On fermera ça dès qu'on aura fait un essai routier. Et puis voilà, on sera prêt. Je donne juste un petit pré-aperçu de ce que ça donne. En gros, voilà. C'est joli, hein? Eh ben c'est à moi. Hop là, c'est Oli les Kneckes.